tiers des accidents du travail est dû aux manutentions manuelles et plus d'un tiers de ces mêmes accidents entraînent des lésions plus ou moins graves de la colonne vertébrale. Ces accidents concernent toutes les activités professionnelles. Chez Calligraphe, à Ilzac, on en a pleinement conscience. Calligraphe, c'est un fabricant de papeterie implanté à Ilzac dans le Haut-Rhin, une production de 13 000 tonnes par an avec pas moins de 90 millions d'articles en catalogue. L'entreprise emploie 90 personnes et 40 VRP multicartes. Un instant. Aïe. Ah. Une manutention peut causer un fait soudain que l'on appellera un accident du travail. Mais elle peut aussi, à plus long terme, provoquer des altérations de la santé que l'on appellera maladie professionnelle. Quand j'étais au Elias, je devais monter les bras trop haut pour alimenter la machine, jusqu'au jour où je suis resté coincé. À partir de ce moment, on m'a dit de changer de poste, et j'ai accepté. C'est pas forcément le poids, ce sont aussi les mouvements répétitifs qui fatiguent. À force de lever la tête, j'ai mal à la nuque. Quand j'empilais les caisses, je devais les prendre sur le tapis et les poser sur la palette, et ça terminait par un tour de rein. Moi, à mon poste de travail, j'ai eu mal au poignet. Ça a commencé par des picotements au doigt. Plus tard, j'ai eu mal la nuit. Ça me réveillait. Le médecin de travail m'a dit que c'était une maladie professionnelle. Des maladies professionnelles dues à la manutention manuelle se sont révélées sur des lignes de façonnage où les opérateurs doivent faire des mouvements répétés des mains et prendre parfois des positions tout à fait inconfortables. Nous avons fait une analyse ergonomique des postes de travail concernés avec la participation des salariés et du médecin du travail. Ensemble, nous avons trouvé des solutions qui ont permis d'améliorer nettement les conditions de travail des opérateurs. Et à ce moment, au niveau de l'entreprise, il a fallu prendre une décision. Nous avions le choix entre deux solutions. Une solution automatisation complète et la solution aménagement des postes. L'automatisation complète aurait eu une conséquence pour l'emploi et nous l'avons rapidement abandonnée. Nous avons donc fait l'acquisition de différents appareillages qui nous ont permis d'améliorer les conditions de travail. En particulier un stacker, un tourne-pile, une formeuse de caisse. Globalement, on peut dire que ces différents appareillages ont diminué le travail des opérateurs, les mouvements des opérateurs de moitié. Il y a eu également un effet secondaire non prévu. En travaillant en groupe et en ménageant cette ligne, cela nous a permis de déterminer un peu mieux le rôle de chacun. Et de ce fait, l'organisation complète de la ligne s'en est trouvée améliorée. Cela a été d'ailleurs accompagné d'une réimplantation partielle des différents appareils. Notre démarche a permis de prendre en compte toutes les contraintes auxquelles doivent faire face les opérateurs. Il ne suffit pas de considérer uniquement les charges manipulées. On ne porte pas qu'avec ses mains, mais aussi avec sa tête. On ne porte pas un bébé comme on porterait une bassine d'eau bouillante. C'est pour prévenir les risques des manutentions manuelles qu'un groupe de travail de l'institution Prévention a élaboré des méthodes d'analyse à destination des entreprises, mais plus particulièrement à destination des PME. Tous nos investissements ont été réalisés évidemment dans le souci de faire à la fois une amélioration de la qualité de nos produits et de la productivité de l'atelier, mais également dans le but d'améliorer les conditions de travail de notre personnel, qui est quand même une composante importante de la réduction des coûts. Ces investissements ont bien entendu pour but également de réduire le coût de notre cotisation pour la prévention qui s'élève actuellement à 240 000 francs. Nous allons également faire toute une formation gestes et postures
qui se fera dans le cadre d'une aide financière de la CRAM et dans le cadre d'un contrat de prévention qui aura également un deuxième volet qui sera la réduction du bruit dans l'atelier. Les dispositions relatives à la réglementation concernent tout d'abord les travaux pénibles où les postes doivent être aménagés. Ensuite, certaines manutentions doivent être mécanisées. Et enfin, la formation du personnel qui peut être organisée au bénéfice des personnes qui sont les plus exposées. En ce qui concerne la formation du personnel, celle-ci peut être organisée par un animateur d'entreprise qui aura suivi un cycle spécialisé à la Caisse régionale d'assurance maladie, soit elle peut être organisée par un organisme privé de formation qui s'engage à respecter nos recommandations dans ce domaine. Les sessions de formation durent 2 semaines non consécutives. Les participants sont désignés par leur employeur et ces personnes doivent avoir le temps nécessaire et les moyens pour organiser des séances de formation au bénéfice du personnel. La durée de la formation prévue par la réglementation est d'une durée tout à fait variable. Elle va de 4 à 6 heures à 18-20 heures selon les objectifs que se fixe l'entreprise et selon l'importance et la nature des problèmes rencontrés. On l'a vu tout à l'heure, au niveau national comme en Alsace-Moselle, 1/3 des accidents du travail est dû à la manutention et au transport manuel d'objets. Les accidents de manutention représentent 30 000 journées de travail perdues chaque année. Dans le travail, la manipulation d'objets lourds ou la manutention en général peuvent être des facteurs d'usure de la santé et de sa détérioration. Malheureusement, lorsqu'on quitte son travail le soir, on peut se débarrasser de son lieu de travail, on ne peut pas y laisser ses douleurs. Lorsqu'on part en retraite, on abandonne sa machine et son travail, on part avec sa santé telle qu'elle est. Il est donc important que dans l'entreprise, il y ait une action de prévention. Parce que ce soit dans l'entreprise ou à la maison, la sécurité sociale paye, la mutuelle paye. Et cette action de prévention est importante sur le plan humain pour la santé de la personne et sur le plan financier. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.